Il y a des silences qui brûlent plus que les cris, des silences que l'on n'a pas choisis, des silences que l'on nous impose, parce qu'on ne veut plus entendre nos questions, parce qu'on méprise nos douleurs, parce qu'on nous a appris que répondre, c'était se défendre, et que se défendre, c'était exister. Alors on répond, encore et encore, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à se perdre dans le vacarme des autres, jusqu'à oublier que le vrai pouvoir, c'est de ne plus avoir besoin de répondre. Et si c'était ça, la première forme de liberté, ne plus réagir, ne plus s'agiter, ne plus chercher à corriger l'injuste, à convaincre l'absurde, à redresser ce qui ne veut pas être redressé, juste se tenir droit, intérieurement, rester ancré, même quand l'autre hurle, insinue, manipule, ne plus donner ce que l'autre veut, ta réaction, ta paix. Sénèque écrivait, « Celui qui répond avec colère s'enchaîne lui-même. » Et il avait raison. Chaque mot jeté sous la colère est une corde autour de soi, une perte de contrôle offerte à celui qui veut dominer. Marc Aurèle, lui, n'a cessé de rappeler que la seule puissance durable est celle qu'on exerce sur soi-même. Et il y a dans cette idée une vérité nue, presque brutale. Tu ne peux pas empêcher les attaques, mais tu peux choisir de ne pas les nourrir. Les personnes toxiques se nourrissent d'un seul carburant, ta réaction. Si tu cries, elles gagnent. Si tu te justifies, elles gagnent. Si tu expliques, encore, elles gagnent. Mais si tu ralentis, si tu regardes sans fléchir, si tu restes dans ce calme lent, posé, solide, alors quelque chose en elle se trouble, parce qu'elle ne contrôle plus rien. Ce n'est pas de la fuite, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une éthique, une philosophie, une réparation intérieure. Car apprendre à ne plus répondre, ce n'est pas se taire. C'est refuser d'abandonner son pouvoir à celui qui ne le mérite pas. Aujourd'hui, je veux t'inviter à un voyage intérieur, un retour à toi, un espace de souveraineté calme. 8 réactions, 8 postures, 8 gestes invisibles qui ne cherchent pas à détruire, mais à ne plus être détruits, à ne plus perdre ton énergie, ton sommeil, ta paix, pour ceux qui n'en ont jamais pris soin. C'est ici que ça commence, pas avec un cri, pas avec une vengeance, mais avec un choix silencieux, celui d'être, enfin, en paix. Vivre en tension constante, c'est comme dormir avec un œil ouvert, toujours prêt, toujours sur la défensive, comme si la vie entière était une guerre froide, silencieuse, mais permanente. Ce genre de tension ne se voit pas toujours, mais elle habite le corps, elle brûle les pensées, elle use le cœur, et à force, on en vient à croire que cette guerre est normale, qu'il faut crier pour exister, réagir pour se faire respecter, se battre pour survivre. Mais il y a un moment très précis, où quelque chose en toi se brise différemment, pas avec fracas, avec lucidité. Tu réalises que ton calme dérange plus que ta colère, que ton absence de réponse devient une réponse plus puissante que n'importe quelle défense, que le silence parfois fait trembler plus fort que les mots. C'est là que le calme cesse d'être une pause, il devient une rébellion, une déclaration sacrée, je ne joue plus. Les personnes toxiques ne cherchent pas toujours à te détruire, elles cherchent à voir si tu te détruiras toi-même. Pour elles, elles testent, elles provoquent, elles plantent des aiguilles, elles scrutent ta réaction. Et si tu cries, elles gagnent. Si tu pleures, elles gagnent. Si tu expliques encore, elles sourient, parce qu'elles ont ce qu'elles veulent, ta perte d'ancrage. Mais si tu restes calme, si tu ralentis, si tu ne donnes plus rien, alors tu redeviens intouchable. C'est cela, l'arme invisible du stoïcien. Il ne joue plus, il regarde, il observe, il comprend, mais il ne répond pas avec ce que l'autre attend, il ne répond pas avec la douleur, il répond avec l'absence de besoin. Imagine un miroir, quelqu'un y projette sa rage, sa haine, son poison, mais le miroir reste là, froid, clair, inébranlable. Il ne retient rien, il ne reflète que ce qui est, et il ne devient jamais ce qu'on lui crache. Ce miroir, c'est toi, quand tu redeviens souverain. Et ce calme-là, ce calme construit, ce calme choisi, ce n'est pas une fuite, c'est une rééducation intérieure. C'est cesser de croire que tu dois te justifier pour exister, que tu dois prouver ta dignité. Ta dignité ne dépend plus d'eux, elle dépend de ce que tu refuses de perdre en toi. Et parfois, ne pas réagir, c'est commencer à guérir. Il y a des moments où les mots deviennent inutiles,
où chaque phrase semble glisser, se perdre, s'écraser contre un mur d'indifférence ou de manipulation. Et dans ce vide verbal, on a appris à parler plus fort, à expliquer davantage, à se répéter jusqu'à l'épuisement, comme si dire plus prouvait qu'on avait raison, comme si se taire, c'était se soumettre. Mais il y a une autre manière de se tenir, une manière silencieuse, droite, ancrée, une manière qui ne crie pas mais qui dit tout, quand ton regard cesse de chercher à convaincre, quand ton corps ne cherche plus à plaire, ni à répondre, quand ton silence n'est plus un retrait, mais une posture. Alors tu deviens illisible pour ceux qui veulent te contrôler. Ce regard-là, ce regard qui ne fuit plus, il trouble, il renverse la dynamique, parce qu'il dit « Je suis ici, je ne réagis pas, et tu ne me fais plus peur ». C'est le regard de quelqu'un qui a cessé de négocier sa valeur, quelqu'un qui n'a plus besoin de jouer pour exister. Ce regard, ce corps, cette immobilité, c'est une déclaration de fin, fin du jeu, fin des pièges, fin de l'attente. Sénèque disait « Ne montre ni peur, ni colère, ni empressement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la souveraineté. C'est dire avec le corps « Tu ne peux plus m'atteindre là où j'ai guéri. » Et parfois, cela suffit. Pas besoin de mots, pas besoin de justification. Juste une posture, une manière d'être, une respiration lente au milieu du chaos. Parce qu'il y a dans le non-verbal une puissance que les manipulateurs ne savent pas décoder. Ils comprennent la colère, ils comprennent les larmes, ils savent répondre à la panique, mais ils ne savent pas quoi faire face à quelqu'un qui ne joue plus, quelqu'un qui reste debout sans se tendre, quelqu'un qui regarde sans vouloir convaincre, quelqu'un qui ne fuit pas, mais qui ne rentre plus dans le piège. Et dans ce silence corporel, dans cette immobilité qui n'est pas soumission mais conscience, tu reprends quelque chose que tu avais perdu, ton territoire intérieur. Parfois, 5 mots suffisent à poser une frontière, pas une barrière de guerre, une ligne intérieure, une affirmation tranquille. Je ne suis pas disponible. Ou encore, ce sujet est clos. Des phrases simples, claires, et surtout, terminées. Elles ne demandent pas de réponse. Elles ne laissent pas place à la négociation. Elles ferment une porte avec calme, sans bruit, mais sans appel. On croit souvent qu'il faut se justifier pour être compris, qu'il faut expliquer, détailler, argumenter, comme si le respect dépendait de notre capacité à convaincre. Mais non, le respect commence quand tu cesses de devoir tout expliquer. Il naît dans l'économie des mots, dans le choix conscient de ne dire que l'essentiel, et de le dire une seule fois. Épictète disait que l'on devient libre à partir du moment où l'on ne se sent plus obligé de répondre à tout. Et c'est peut-être ça, la vraie force. Ne pas se perdre dans des justifications qui n'en finissent jamais. Choisir ses mots, les peser, les poser, et ensuite se taire. Ces phrases brèves ne sont pas des armes, ce sont des actes de dignité. Elles disent « Je sais qui je suis ». Elles disent « Je n'ai plus besoin de me battre pour me faire entendre ». Elles disent « Je ne vous dois pas l'accès à mon espace intérieur ». Et ce qui est bouleversant, c'est que ces mots-là, ces 5 mots, dérangent plus qu'un discours de 30 minutes, parce qu'ils sont clairs, parce qu'ils sont fermes, parce qu'ils ne cherchent pas à plaire. Ils ne sont pas prononcés pour convaincre, mais pour exister. Alors, à chaque fois que tu ressens cette pression, ce besoin de justifier, rappelle-toi que tu as le droit de répondre avec sobriété, avec calme, et avec la force tranquille de celui qui n'a plus peur de poser ses limites. 5 mots, et puis le silence. 5 mots, et puis la paix. Il y a des gens qui insistent, qui reposent la même question, encore et encore, pas pour comprendre, mais pour déstabiliser, pour fatiguer, pour éroder lentement ton calme intérieur. Et à force, tu doutes. Tu te demandes si tu dois redire, réexpliquer, rejustifier, comme si peut-être ta réponse n'avait pas été assez claire, comme si peut-être tu avais mal agi. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de clarté qu'ils ont besoin, c'est de ton énergie. Les personnalités toxiques ne cherchent pas des réponses. Elles cherchent à t'entraîner dans une danse où elles mènent, où tu t'épuises, où tu t'agites, où tu perds ton centre. Et elles savent que chaque fois que tu reviens sur ta parole, tu t'éloignes un peu plus de toi. Alors, elles répètent, encore, encore. Mais il existe une réponse stoïcienne, une réponse qui ne s'élève pas, qui ne s'énerve pas, qui ne cherche ni à convaincre, ni à plaire. Une phrase simple, paisible, inébranlable. Je t'ai déjà répondu. Et rien de plus. Pas d'explication, pas de variation, pas d'agacement. Seulement cette phrase.
comme un rocher, comme une ancre. Dans un dîner tendu, au milieu de regards lourds et de tensions à peine cachées, cette phrase devient un rempart. Elle ne cherche pas à gagner la discussion. Elle refuse de perdre la paix. Elle ne ferme pas la porte à l'autre. Elle la laisse simplement à sa place, sans accès illimité à ton espace mental. Répéter avec calme, ce n'est pas céder. C'est affirmer. C'est te rappeler que tu n'as pas à convaincre, que ton non n'a pas besoin d'être décoré, que ta position ne devient pas plus légitime parce qu'elle est répétée en criant. La répétition stoïcienne, c'est l'art de ne pas bouger, de rester, de tenir, même quand on cherche à t'ébranler. C'est cette fermeté douce qui dit « Tu peux revenir autant de fois que tu veux. Moi, je ne bougerai pas. » Et cette posture finit par éteindre le besoin de contrôle de l'autre, parce qu'elle devient prévisible, inaltérable, sereine. Et dans cette répétition douce, tu retrouves ton axe. Ce point en toi qui ne cherche plus à être cru, qui choisit simplement d'être. Tout n'a pas besoin d'une réponse. Tout ne mérite pas ton attention. Et pourtant, combien de fois as-tu été tenté de réagir, de répondre à ce message passif-agressif, de corriger cette remarque injuste, de défendre ton point de vue encore une fois, même quand tu sais qu'il ne sera pas entendu, parce que ton instinct te pousse à clarifier, à protéger, à redresser ce qui semble tordu. Mais ce réflexe, s'il est humain, peut devenir destructeur. Il y a une paix qui naît non pas du combat, mais de l'abstention, une forme de souveraineté intérieure qui se construit non pas en luttant, mais en choisissant ce que tu laisses t'atteindre. Ignorer, ce n'est pas fuir, c'est sélectionner. C'est dire « je vois ce que tu fais, mais je choisis de ne pas y répondre, parce que ma paix vaut plus que cette bataille. » Imagine un feu, tant que tu l'alimentes, il grandit, il te brûle, il consume tout ce qu'il touche. Mais si tu retires peu à peu le bois, il finit par s'éteindre. C'est exactement ce qui se passe quand tu retires ta réaction de la provocation. Elle perd sa force, elle s'effondre d'elle-même, pas par ta colère, mais par ton absence de réponse. Sénèque l'avait compris depuis longtemps. Il écrivait « Tu n'as pas à répondre à tout ce que l'on jette sur toi ». Et cette phrase, si simple, devient un pilier, parce qu'elle te rend ton pouvoir de décision. Tu n'es plus obligé de jouer à chaque partie qu'on lance. Tu n'es plus prisonnier des mots des autres. Tu choisis ce qui entre et ce qui reste dehors. Au travail, par exemple, il suffit d'un collègue passif-agressif, une remarque déguisée, une critique insinuée. Si tu relèves, le jeu commence. Si tu corriges, le piège se referme. Mais si tu ignores, avec calme, avec distance, avec cette élégance froide qui dit « ce n'est pas pour moi », alors tu deviens un mur. Et ce mur, fait de marbre et de discernement, ne se laisse plus entamer. Ignorer stratégiquement, c'est construire un nouveau soi. Un soi qui n'est plus au service de chaque tension. Un soi qui ne s'agite plus pour être vu. Un soi qui sait ce que je choisis d'ignorer, définit ce que je protège en moi. Il y a un moment où l'on comprend que le respect ne se demande plus. Il se dégage, pas dans les cris, pas dans les démonstrations, mais dans la manière dont on habite le silence, dans la posture qu'on choisit quand tout autour cherche à nous faire vaciller. Ce respect-là n'a pas besoin de témoins. Il commence à l'intérieur, et il transforme ce que les autres osent faire ou dire. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que te taire, c'était perdre, que ne pas répondre, c'était fuir, que rester calme, c'était te soumettre. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi sait que le calme est une forme de puissance, une puissance discrète, éthique et bouleversante, parce qu'elle n'a plus besoin de validation extérieure. Sénèque disait « Celui qui se maîtrise possède déjà tout, et cette possession, ce n'est pas l'autre qu'elle vise, ce n'est pas la situation qu'elle cherche à dominer, c'est toi, ton souffle, ta paix, ton espace intérieur que personne ne peut envahir sans ton accord. Ce calme-là est un choix, un engagement, une déclaration silencieuse. Je ne me perds plus dans ce qui ne me respecte pas. » Marc Aurèle, lui, nous souffle « Ne sois pas emporté par les passions des autres. » Et c'est peut-être cela, le tournant le plus profond. Comprendre que tu n'as pas à te fondre dans leur colère, ni à suivre leur drame, ni à porter leurs projections. Tu peux rester centré. Tu peux être l'encre pendant qu'ils sont la tempête. Clôturer le conflit intérieur, c'est commencer à désarmer le monde extérieur. Ce que tu apaises en toi se répercute autour de toi. Non pas parce que les autres changent, mais parce que tu ne leur offres plus de prise, parce que tu ne joues plus. Et dans ce refus de jouer,
il y a une renaissance, une reprise de territoire, une reconquête intime. Le calme devient alors plus qu'un état. Il devient un langage, une mémoire de respect, une présence indéracinable. Et ce que tu ne dis pas construit ta paix plus sûrement que tout ce que tu aurais pu crier.